Shalom peuple de Dieu, shalom chers internautes. Je suis une fois encore ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de notre émission Challenge qui passe sur ma chaîne. Vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît. Ne manquez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de partager, de laisser un commentaire et le Seigneur vous fera du bien. Alors, je suis le pasteur Marie-Claire Atmengue, épouse du prophète Brice Atmengue. Voilà, je suis donc là dans le cadre d'un nouveau numéro de challenge, comme je le disais tantôt. Et puis dans cette édition, nous allons parler d'un sujet extraordinaire. Dieu pourvoira toujours. Dieu pourvoira toujours. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour cette édition, pour ce jour. C'est vrai que nous ne sommes pas très réguliers ces jours-ci, notamment je ne suis pas très régulière sur la page, mais c'est pour des raisons, beaucoup d'occupations, beaucoup de choses à faire. Mais le Seigneur permettra que nous puissions être plus stables. Alors, je viens vous parler aujourd'hui du Dieu qui pourvoit toujours. Et pour ce faire, nous allons partager un texte extraordinaire dans le livre de Philippiens 4, vous connaissez le principe de notre émission. Ça veut dire que c'est 10, 15, maximum 20 minutes. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Philippiens et nous allons lire un seul verset. La Bible dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je le disais, nous parlons aujourd'hui du Dieu extraordinaire, du Dieu qui pourvoit, du Dieu qui, lorsque nous sommes dans des difficultés, le Dieu qui vient toujours à notre secours, le Dieu qui ne laisse pas que nous puissions être dans le manque, que nous puissions être dans le besoin, du moment que nous lui faisons confiance. Et même s'il arrive que nous vivions des situations qui ne nous plaisent pas, notre Dieu n'est jamais en retard. Notre Dieu, il intervient toujours. Alors, lorsque nous lisons ce texte, ce passage, il s'agit bien entendu des écrits de l'apôtre Paul. Elle est en train de rassurer les chrétiens, elle est en train de rassurer les enfants de Dieu, de rassurer le peuple de Dieu. Et c'est la même chose que je viens faire aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous savez, parfois il nous arrive en tant qu'être humain, de faire confiance à nos compétences, de faire confiance à notre porte-monnaie, de faire confiance à nos relations, de faire confiance à notre beauté. Mais il arrive que ces choses dans lesquelles nous nous confions nous lâchent. Mais il y a un qui ne nous lâche jamais. Il s'agit de notre Dieu, le Père des esprits de toute chair, le Créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous lui confions nos problèmes, lorsque nous lui confions nos difficultés, il ne manque jamais de répondre à notre secours. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alors la condition pour que le Seigneur pourvoie toujours à tous nos besoins. Vous voyez, j'ai remarqué parfois, le problème avec les enfants de Dieu, c'est que nous prenons parfois des portions d'écriture et nous les lisons et puis nous commençons à les réciter. Et puis nous ne voyons pas plus haut, nous ne voyons pas le contexte dans lequel cette portion d'écriture a été donnée. Donc, il y a des conditions, il y a des préalables. Beaucoup d'enfants de Dieu ne voient pas les promesses de Dieu, ne voient pas les promesses, ne voient pas la main de Dieu s'accomplir dans leur vie ou se réaliser ou se manifester dans leur vie. Notre Dieu serait-il un menteur? Non. Et la Bible dit, il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Et sa parole le dit encore à suffisance, il le dit, il le déclare encore. Il dit, sa parole est comme la pluie qui ne descend jamais sans avoir donné de la semence aux semeurs ou sans avoir fait germer le sol. Ainsi en est-il de sa parole lorsqu'elle descend. Alors automatiquement, la parole de Dieu va accomplir ce pourquoi elle est descendue. Mais le problème n'est pas la parole de Dieu. Le problème n'est pas Dieu, mais le problème, c'est souvent nous, les enfants de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous sommes confrontés à des situations, le problème n'est pas la montagne, le problème n'est pas la situation, mais le problème, c'est notre comportement face à cette situation. Le problème ou la difficulté, c'est notre comportement face à cette épreuve qui est devant nous. Mais le Seigneur voudrait que peu importe ce que nous pouvons traverser, que nous ayons toujours cette foi-là et cette confiance que le Seigneur agira toujours. Je peux avoir manqué de quoi manger, je peux manquer parfois, je peux avoir des difficultés de loyer, peut-être de la scolarité, que ce soit la mienne, que ce soit de mes enfants, quel que soit, je peux être confronté à une maladie, mais le Seigneur, il est toujours là. Mais l'apôtre Paul intervient ici. Il précise notre Dieu
pourvoira à tous vos besoins. Je préfère étendre cela dans un cadre large. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas seulement de besoins financiers, mais même en ce qui concerne la maladie, quel que soit ce à quoi nous pouvons être confrontés, le Seigneur, il pourvoit en santé, il pourvoit financièrement, il pourvoit en force, il pourvoit en énergie. Donc, il est celui-là qui nous rend capables. Alors, lorsque nous marchons, la condition, c'est laquelle? Pour que le Seigneur intervienne toujours, lorsque nous avons besoin de lui, la condition essentielle, la condition sine qua non, c'est la vie d'obéissance. Pour que le Seigneur intervienne dans ta vie, il faut que tu marches dans l'obéissance. Si tu commences des projets, comment est-ce que je vais dire ça? Si ça veut dire que si tu t'engages dans des projets, tu t'engages dans des relations, tu t'engages dans des affaires sans l'approbation du Seigneur, alors automatiquement, tu auras des problèmes. Et pas arriver que tu aies des problèmes. Mais lorsque tu as l'assurance, c'est le Seigneur qui m'a parlé, alors le Seigneur interviendra toujours. Alors pour cela, nous allons prendre quelques cas. Nous allons prendre quelques cas. Les enfants de Dieu s'inquiètent toujours, énormément. Mais ça veut dire, j'ai remarqué, les enfants de Dieu, les chrétiens, servent un Dieu qu'ils ne maîtrisent pas. Ils servent un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est comme si tu as ton père et puis tu ne connais pas les habitudes de ton père. Tu ne sais pas ce que ton père aime, ce qu'il n'aime pas. Alors c'est très important de connaître quel est le Dieu que nous servons. Je vais commencer par le premier cas. Nous commençons par le premier cas, le prophète Élisée, notamment face à l'armée syrienne. Vous savez, la Bible raconte cette histoire. Un jour, il y a, il y a un roi qui va se lever contre le peuple d'Israël. Et pendant qu'il va se lever contre le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il tendait des embuscades au peuple de l'Éternel, le prophète Élisée était toujours là pour dire au roi, ne passez pas par ici, parce que le roi de Syrie a tendu l'embuscade. Nous trouvons cette histoire dans le livre des rois. Le roi de Syrie a tendu l'embuscade. Et puis un beau jour, le roi de Syrie va faire une réunion et va demander à ses gens, ses soldats, aux gens de sa maison, qui parmi vous est de l'armée du roi d'Israël, qui me disent un peu, qui appartient, qui est espion au milieu de nous. Et puis un de ses serviteurs va se lever et va lui dire, oh roi mon Seigneur, que ton âme vive. Il n'y a personne qui soit un espion au milieu de nous. C'est qu'il y a un prophète en Israël qui révèle au roi ce que toi tu fais même dans ta chambre à coucher. Et puis le roi de Syrie va dire, allez me le chercher. Et il s'agissait du prophète Élisée. Et puis lorsqu'on va aller chercher le prophète Élisée, la Bible dit qu'ils étaient tellement nombreux. Ça veut dire que c'était une armée tellement grande, l'armée syrienne. Mais pendant qu'ils vont arriver, l'homme de Dieu ne va pas s'inquiéter. La Bible dit lorsqu'il va se lever le matin, il va trouver que l'armée syrienne avait envahi sa maison, toute la ville en fait. Et puis lui ne va pas prendre de peur. La Bible dit qu'il y avait son serviteur Géasi qui va prendre de peur. Il va dire, oh vraiment, est-ce que vous avez vu ça? Nous sommes encerclés. Mais l'homme de Dieu va lui dire, ne panique pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et puis, vous voyez, lorsque vous n'avez pas le même regard sur une situation, lorsque vous n'avez pas la même vision, lorsque vous n'avez pas la même compréhension, la même appréhension d'une situation, il y en a à côté de vous peut-être qui seront en train de trembler pendant que vous aurez cette assurance. Et ils vont se poser la question, mais comment est-ce que toi tu fais pour garder la tranquillité, la paix, le zen, alors que nous sommes en train de paniquer. Et puis Élisée, le prophète, va faire cette prière. Il va dire, Éternel, pardon, ouvre ses yeux. Et la Bible dit, le Seigneur va exaucer la prière du prophète Élisée qui va ouvrir les yeux de Géasi, qui va voir justement les chars de feu, qui va voir des chevaux qui entouraient l'homme de Dieu. Et la précision en vaut la peine. Ça veut dire, les chars de feu, il y avait une armée angélique qui entourait l'homme de Dieu. La Bible ne dit pas que cette armée les entourait, non, mais entourait l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que Géasi n'avait pas confiance, il avait peur. Maintenant, mais à cause de l'alliance que Élisée avait avec le Seigneur, c'est ça qui va permettre que même Géasi soit également couvert. Et puis, l'homme de Dieu va prier, Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Et puis, ils seront frappés d'aveuglement, ils vont plus voir. Et le prophète Élisée va leur dire, attendez, je vais vous conduire vers la personne que vous cherchez. Alors que c'est lui qu'ils étaient en train de venir arrêter. Vous voyez, ça c'est une preuve de confiance. Ça veut dire que peu importe ce que vous pouvez traverser, vous devez avoir cette confiance-là, cette confiance illimitée. Mon Seigneur me protégera, mon Seigneur pourvoira. Peu importe, le Seigneur ne m'abandonnera pas, le Seigneur ne me délaissera pas. Un autre exemple que nous avons ici, nous voyons le cas de Moïse
face à la mer Rouge et même face à Pharaon. Nous savons que pendant que le peuple de Dieu sera en train de paniquer, Moïse, lui, ne sera pas en train de paniquer. Pourquoi? Parce il avait entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu lui disait, il faut tendre ta verge et puis la mer va se diviser. Et puis pendant que le Seigneur va dire cela à Moïse, le peuple sera en train de paniquer, mais Dieu sera exaspéré et va poser cette question à Moïse. Pourquoi est-ce que le peuple est en train de crier, dis-leur de se taire et d'avancer? Ça veut dire que ce que vous avez à faire, bien aimé, c'est d'avancer avec le Seigneur, avancer dans la prière, mais taisez-vous en ce qui concerne les plaintes. Ça veut dire ne passez pas à gémir à gauche, à vous plaindre à gauche, à droite. Oh, vraiment, voici telle situation que je suis en train de traverser. Parce que la vérité, c'est que les mêmes gens chez qui vous allez vous plaindre, ces mêmes gens se moqueront de vous dès que vous aurez tourné le dos. Ça, c'est la vérité. Donc, vous devez également choisir avec qui ou choisir les gens vers qui vous allez vous confier. Donc, face à la mer Rouge, Moïse n'avait pas paniqué parce qu'il avait entendu la voix de Dieu. Mais lorsqu'on n'entend pas la voix de Dieu, c'est là où on panique. Parce que généralement, nous servons Dieu dans la chair. Et lorsque tu sers Dieu dans la chair, automatiquement, tu vas paniquer parce que tu n'as pas la compréhension des choses spirituelles. Le Seigneur dit quelque chose dans le livre de Luc. Il dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Lorsque tu es enfant de Dieu, c'est automatique d'entendre la voix de ton Père, d'entendre la voix de ton Seigneur. Mais nous sommes souvent préoccupés tellement par la montagne qui est devant nous. Nous sommes tellement préoccupés par l'armée syrienne que nous perdons confiance. Nous sommes tellement préoccupés par la mer Rouge que nous perdons confiance. Nous sommes préoccupés par la famine, nous sommes préoccupés par les problèmes de loyer, nous sommes préoccupés peut-être par les problèmes de maladie. C'est vrai que ça, c'est important lorsqu'on est encore malade. C'est normal d'être affecté. Mais Dieu, nous devons dire en toute chose, Seigneur, je sais que tu me guériras. Je sais que tu ne laisseras pas que l'ennemi ait gain de cause dans ma vie. L'homme n'aura pas avantage sur toi, Seigneur. Lève-toi et combat en ma faveur. Donc, ça veut dire, Moïse marchait dans l'obéissance. Et nous prenons un autre cas. Nous prenons le prophète Élie. Le prophète Élie, lorsque nous regardons le ministère du prophète Élie, toute sa vie a été une vie d'obéissance. Ça veut dire que lorsque le prophète Élie, le Seigneur lui demande de fermer le ciel pendant 3 ans et 6 mois, le Seigneur lui dit, va et cache-toi au torrent de Kérit. La Bible dit qu'il va aller se cacher. Et les corbeaux venaient nourrir le prophète Élisée. Ça veut dire qu'avec le pain, avec la viande, ça veut dire que ce soit le matin, que ce soit le soir. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la voix de l'Éternel. Donc, le Seigneur pourvoit. Lorsque tu obéis, ça veut dire, j'ai dit, je ne veux pas limiter ce passage seulement en termes de besoins matériels, en termes de besoins, je ne sais pas, nutritionnels, en termes de besoins financiers, non. Mais ça veut dire, je veux englober dans un large contexte. Ça veut dire, quelle que soit la situation dans laquelle on peut se trouver, le Seigneur, il intervient toujours. Alors, la Bible dit que le prophète Élisée va rester dans le torrent de Kérit pendant plusieurs temps, et puis il sera nourri par les corbeaux, matin et soir. Et lorsque le torrent va sécher, le Seigneur va lui dire, lève-toi, va maintenant à Sarepta. Bien-aimé, il y a des enfants de Dieu, pendant que le Seigneur leur a déjà dit, lève-toi, va à Sarepta, ils restent au torrent de Kérit. Il reste au torrent de Kérit, alors que ta place n'est plus au torrent de Kérit, parce que la provision est finie. Nous servons un Dieu de provision. Lorsqu'il donne la vision, il donne la provision. Lorsque le Seigneur te dit, va faire telle chose, c'est parce qu'il a déjà prévu la solution. Donc, voilà le torrent de Kérit qui est à sec. Maintenant, Élie, le prophète, il n'a plus rien à manger, il n'a plus d'eau à boire. Et puis, le Seigneur lui dit, maintenant, la prochaine étape, c'est que tu ailles vers la veuve de Sarepta, qui va te nourrir. Et nous connaissons un peu l'histoire avec la veuve de Sarepta. Lorsque le prophète Élisée va arriver, il va lui dire, donne-moi à boire et donne-moi à manger. Elle va dire, pardon, homme de Dieu, ne me tente pas. Il me reste juste un peu de farine. Je vais faire un dernier gâteau, je vais manger avec mon fils et puis nous allons mourir. Mais le prophète Élisée va lui dire, ainsi par l'Éternel, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ton pot. Et parce que cette femme va obéir à l'Éternel, alors automatiquement, l'huile et la farine ne vont pas manquer dans son pot selon la parole du serviteur de Dieu qui est un instrument de bénédiction. Alors ça veut dire, même la veuve de Sarepta, elle va obéir à la voix de l'Éternel. Bien-aimé, s'il y a la sécheresse parfois dans nos maisons, c'est parfois, il y a des situations qui ne nous conviennent pas. Généralement, nous devons nous poser la question,
Est-ce que j'ai écouté la voix de Dieu? Parce que le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur intervient dans tous les domaines de nos vies. Lorsque nous lui laissons la latitude de le faire, alors il intervient. Mais il arrive parfois que parce que nous sommes distraits, lorsque le Seigneur nous parle, alors nous n'écoutons pas. Ça veut dire que nous n'avons pas le bon timing de Dieu et nous n'entrons pas dans la saison de Dieu. Ça fait que pendant que le Seigneur sait que nous sommes devant, nous sommes derrière. Oh Jésus, puisse le Seigneur vous introduire dans une saison nouvelle. Puisse le Seigneur vous introduire dans la vie d'obéissance. Puisse le Seigneur vous donner la force de marcher dans la vie d'obéissance. Peu importe ce que ça va vous coûter. Ça peut vous coûter votre réputation, ça peut vous coûter parfois quelques relations, ça peut vous coûter de l'argent, ça peut vous coûter du temps, ça peut vous coûter de l'énergie, mais ne vous souciez de rien. Lorsque le Seigneur vous parle, alors dès que vous avez identifié cette voix, alors foncez. Même lorsque la chose semble être incompréhensible, même lorsque la chose semble être irréaliste, vous devez vous rassurer, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Et je dis que ce soit les besoins spirituels, que ce soit les besoins financiers, que ce soit les besoins matériels, peu importe, quels que soient les besoins, mon Dieu est là pour pouvoir. Alors, vous n'avez pas à perdre espoir, vous n'avez pas à perdre la confiance. Le Seigneur Jésus, il est là. Il est là, il vous regarde. Donc, faites-lui confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut-être vous regardez cette vidéo et le Seigneur Jésus n'est pas encore votre Seigneur, votre Sauveur, votre Maître personnel? Vous allez juste répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur et comme mon Maître personnel. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne jusqu'ici tout ce que j'ai fait qui n'a pas glorifié ton nom. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Je te reçois aujourd'hui. Merci de me transformer. Merci de me bâtir. Merci de m'accepter dans ton royaume. Fais de moi une nouvelle créature. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si vous n'étiez pas né de nouveau et que vous avez fait cette prière avec sincérité, le Seigneur Jésus est désormais dans votre vie. Donc, vous faites déjà partie du royaume. Puisse le Seigneur vous bénir, puisse le Seigneur vous élever, puisse la main de Dieu vous protéger et puisse rester connecté sur la page. Abonnez-vous et vous n'allez manquer aucune de nos notifications. Shalom, shalom et shalom.